Petite vidéo improvisée sur l'idée que tu peux changer tes mots et ça changera tes mots. Ou plutôt que tes mots viennent de tes mots. Tes mots M-A-U-X et tes mots M-O-T-S. En fait, l'important que je veux te livrer dans cette vidéo, c'est l'idée que ta narration interne autour de l'infidélité a une influence sur la manière dont tu vis l'événement. Tes mots, ils te viennent de ton héritage, de ton éducation, de tes croyances et de ce que tu veux bien te raconter sur l'autre, sur la situation et sur toi-même. Si je t'amène à changer cette narration interne, à changer tes mots, à faire un pas de côté sur ce qui se joue pour toi dans une situation d'infidélité, eh bien, tu verras qu'en fait, il y a des possibles qui s'ouvrent. Il y a la possibilité de voir la situation d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus heu, en adéquation avec la suite, si tu veux. Hem, il faut partir de ton postulat qu'aujourd'hui, tes mots, MOTS, sont, heu, le point de départ de ta guérison. OK? Donc, on va pas les renier, on va juste les observer et en les observant, on va t'autoriser à possiblement faire un pas de côté et les regarder différemment. Je vais faire juste un petit exemple aujourd'hui, c'est pas je vais pas transformer, toute cette narration interne. D'ailleurs, si tu as envie de changer tes mots, MOTS, pour amener tes mots MAUS à évoluer, j'ai créé un kit de communication qui s'adresse aux personnes dans le désir et dans le secret, qui trompent auprès de leur amante, auprès de leur partenaire principal, qui s'adresse aussi aux personnes qui subissent l'infidélité et qui ont besoin de jongler entre le regard des autres, les enfants, le partenaire infidèle ou la partenaire infidèle, et auprès de, la personne tierce, l'amante, l'amoureuse en parallèle, qui a besoin de communiquer, avec son amoureux déjà engagé et possiblement avec, bah, le regard des autres également et cetera. Donc il y a tout un pack de situations qui peuvent t'aider à changer tes mots, à travailler ça, à récupérer des situations que tu vas probablement vivre. Tu regardes les liens dans la bio, c'est, accessible pour toi. Maintenant, je vais faire juste une petite, heu, un petit changement, de mindset et je vais t'amener à, entendre les mots que certaines personnes ont pu me livrer sur, les situations d'infidélité, on va prendre vraiment que la personne en infidélité. Qu'est-ce que je ressens quand je vois ça? Et tu vas voir que tous ces mots sont chargés en énergie, sont chargés en, croyances et et offre la possibilité soit de fermer le dialogue et de donner une étiquette à l'autre, soit de se sentir plus léger et d'ouvrir à des possibles et de travailler autrement sur l'infidélité. Écoute ça, l'important c'est d'identifier les émotions qui sont liées à ces mots-là. Donc, il ou elle il ou elle a fauté. Tu déjà rien que ce mot-là, fauter, c'est quoi? C'est le pardon divin qu'on attend? C'est la faute par rapport à quoi? Quel contrat? Quelle morale? Tu t'imagines déjà la valeur de ce mot-là? Alors, il peut exister, dans ton vocabulaire, mais il est très douloureux. Alors qu'est-ce que tu veux en faire? Il ou elle a trompé, il ou elle a trahi, il ou elle a tout détruit, il ou elle a vécu sa vie sans penser aux autres, il ou elle a écouté ses démons intérieurs, il ou elle a été voir ailleurs si c'était mieux. Il ou elle a été égoïste. Il ou elle a voulu me faire réagir. Il ou elle a reproduit un scénario répétitif. Il ou elle a cherché du réconfort et de l'estime. Il ou elle a fait preuve de curiosité envers cette autre personne. Il ou elle a questionné son désir pour une autre et a choisi le secret. Il ou elle a répondu à un besoin intérieur. Il ou elle a eu des peurs et il a fait de son mieux. Il ou elle a été se découvrir autrement. Il ou elle a cherché à protéger sa famille. Il ou elle a vécu ce que la vie lui proposait. Tu vois? Donc, on peut regarder la situation d'infidélité de plein de manières différentes, simplement en changeant
ces mots. Dis-moi si ça te parle en commentaire. Dis-moi si ce kit de communication peut être aidant pour toi. Je te souhaite plein de belles choses, mais observe tes mots et change ta narration interne. Et si tu n'arrives pas à faire ça, on peut se voir sur une séance clarté et on travaille ça ensemble.